Ils ne t'ont pas brisé avec des chaînes. Ils l'ont fait en t'enseignant à t'excuser d'exister, à sourire quand tu avais mal, à plaire quand ton âme voulait hurler. Et tu l'as fait. Tu as été douce, parfaite, silencieuse, jusqu'au jour où ton feu s'est éteint. Mais ce feu n'a pas disparu. Il s'est caché. Dans tes colères non dites, tes larmes refoulées et cette sensation étrange de n'être jamais assez. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Pas comme une voix, mais comme une tension, comme un frisson. Derrière les côtes, quelque chose qui te dit « tu n'es pas là où tu devrais être ». Et pourtant, tu as continué. Tu as porté des vêtements qui ne te ressemblèrent pas. Tu as ri à des blagues qui te blessaient. Tu as changé ta voix, ta posture, tes mots. Tout ça pour t'ajuster. Tout ça pour être aimable. Mais dans cette adaptation, tu t'es coupé. Coupé de ton feu. Coupé de ton axe. Coupé de ce qui faisait que, même enfant, tu regardais les étoiles en pensant que la magie était réelle. Ce feu-là, aujourd'hui, brûle à nouveau. Il se rallume dans des femmes que la société ne comprend pas. Des femmes qui écoutent la lune au milieu des klaxons, qui parlent aux plantes sur leurs balcons, qui sentent les énergies dans les métros bondés. Des femmes qu'on appelle à voix basse des sorcières. Pas celles des contes, pas celles qu'on brûlait, mais celles qu'on n'a jamais réussi à tuer. Elles sont là, et tu les croises chaque jour. Celle qui met de l'huile essentielle derrière ses oreilles avant d'entrer dans un bureau froid. Celle qui pleure en marchant, sans lunettes de soleil, parce qu'elle refuse de cacher sa douleur. Celle qui t'écoute sans vouloir te corriger. Les sorcières urbaines sont de retour. Elles marchent en talons, en baskets, en silence, mais avec une mémoire ancestrale gravée dans la peau. Elles guérissent sans se dire guérisseuses. Elles observent sans juger. Elles pressentent, elles ressentent et elles se relèvent. Elles ne sont pas contre les hommes. Elles sont contre l'oubli. L'oubli de soi, l'oubli du corps, l'oubli de cette voix intérieure qui, enfant, savait ce qui était juste avant qu'on lui dise de se taire. Elles ramènent le feu, pas pour détruire, mais pour réchauffer ce monde gelé par le contrôle, la perfection, la peur. Et si tu écoutes bien, tu l'as toujours senti, ce feu. Il n'attendait que toi, pas dans une forêt lointaine, pas dans un ermitage sur une montagne, mais ici, dans ton corps fatigué, dans ton regard, dans ce moment où tu poses enfin ton sac et où tu t'autorises à soupirer. C'est là que commence la magie, dans ce soupir, dans cette pause. Alors, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ce monde a voulu te faire douter et comment le féminin sauvage, instinctif, intuitif, peut redevenir une force sacrée même en pleine ville. Jung disait que tout ce que tu rejettes te revient en rêve. Et si ce rêve était ta propre puissance, déguisée en sorcière, peut-être que tu ne veux pas être une sorcière. Le mot est lourd, chargé, sale, mais écoute, il ne s'agit pas de nom, il s'agit de feu, de mémoire, de cette part de toi qui sait, même quand tout autour te dit le contraire. Reste avec moi, car ce feu n'est pas dangereux, il est sacré, et il est temps maintenant de t'en souvenir. Ce feu, c'est ta voix qu'on n'a jamais entendue, c'est ta colère qu'on a appelée dramatique, c'est ta fatigue qu'on a traitée de paresse, c'est ton intuition qu'on a ridiculisée, mais il est encore là, sous ta peau, prêt à tout embraser, pas pour brûler, mais pour illuminer. Tu vis dans un monde qui t'a appris à oublier que tes émotions sont un langage, que ton cycle est un rythme sacré, que ton intuition est un GPS intérieur, que ton corps n'est pas un objet à corriger, mais un temple à écouter. Mais voilà le miracle, ce que tu as oublié, ton corps, lui, s'en souvient. Ton ventre sait, tes larmes savent, et même ton silence a une mémoire. Les sorcières modernes le savent, elles n'ont pas besoin d'être acceptées. Elles ont besoin d'être vraies, et c'est dans cette vérité nue qu'elles guérissent ce qui les entoure. Elles ne demandent pas la permission. Elles ferment les yeux et ressentent. Elles ne cherchent pas à séduire. Elles cherchent à se retrouver. Tu n'as pas besoin de forêt pour être une femme sauvage. La jungle est urbaine maintenant, et dans chaque coin de béton,
une femme s'éveille. Elle respire plus lentement. Elle pose ses mains sur son ventre. Elle ferme les yeux et elle... Sentions quelque chose bouge. Ce quelque chose, c'est la mémoire du feu. Ce n'est pas un combat, c'est une renaissance. Et si tu ne pleures pas, tu bouillonnes. Et si tu ne bouillonnes pas, tu somatises. Car ton feu cherche la sortie. Il veut t'éclairer, pas t'avaler. Car guérir le féminin, ce n'est pas crier plus fort, c'est s'écouter plus profondément. Ce n'est pas renverser les hommes, c'est cesser de s'abandonner pour être aimé. Tu es cette femme qui sent les choses sans savoir pourquoi. Tu es celle qui pressent les tempêtes, qui perçoit les mensonges, qui pleure devant des choses que personne ne remarque. Tu n'es pas trop sensible. Tu es une mémoire vivante, une antenne, une boussole. Et ce monde a besoin de toi, pas une version corrigée de toi. Toi entière. Car chaque fois que tu te reconnectes à toi, tu répares un fil dans la toile du vivant. Chaque intuition suivie est une prière silencieuse. Chaque nom dit avec amour est un sortilège qui protège. Chaque soin que tu te donnes est une révolution douce. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire cellulaire. Et elle revient, pas à pas, à travers toi. Mais attention, le feu revient avec des vérités brûlantes. Il te montrera ce que tu as toléré en pensant que tu n'avais pas le choix. Il te rappellera les moments où tu t'es réduite pour ne pas déranger. Il te fera revoir les scènes où tu as souri en silence alors que ton corps criait « non ». Ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour te libérer. Car ce que tu appelles aujourd'hui faiblesse était peut-être ton âme qui murmurait « ce n'est pas ton chemin ». Alors n'aie pas peur de reculer. N'aie pas honte de t'arrêter, car parfois, s'écouter, c'est désobéir à ce que le monde attend et obéir enfin à ce que l'âme réclame. Les sorcières urbaines ne sont pas parfaites, elles sont présentes à leur intuition, à leurs ombres, à leur rythme. Elles ne se pressent pas, elles ne forcent pas, elles écoutent, et dans cette écoute, elles retrouvent leur dignité. Une dignité que ni la mode, ni les diplômes, ni l'approbation d'un homme ne pourront jamais donner, parce qu'elle vient de plus loin, de plus profond, de plus ancien. Elle vient de cette part de toi qu'aucune oppression n'a réussi à détruire. Et c'est cette part-là que le monde attend. Et si le feu en toi redevenait un feu de signal, un appel pour d'autres femmes encore endormies, et si ta guérison devenait une mémoire contagieuse, pas une parole militante, mais une présence contagieuse. Car là où une femme se relève, 1000 autres s'inspirent. Et là où une femme choisit de ne plus se trahir, c'est tout un système qui commence à s'effondrer. Les sorcières urbaines ne manifestent pas toujours dans la rue, mais elles changent le monde depuis leur cuisine, leur cabinet, leur silence. Elles écrivent des poèmes dans leurs carnets, elles font infuser des plantes dans leur thé. Elles murmurent à leurs filles que pleurer n'est pas une honte. Elles apprennent à leurs fils que la tendresse est une force. Elles réparent le tissu humain. Et ce tissu, c'est ce qui empêche le monde de s'effondrer. Elles n'élèvent pas la voix. Elles élèvent la fréquence. Elles ne cherchent pas à avoir raison. Elles cherchent à rester en vérité. Et parfois, elles se retirent, non pas par faiblesse, mais parce qu'elles savent que certaines batailles ne méritent pas leur lumière. Alors la prochaine fois qu'on te dira que tu es trop émotive, trop compliquée, trop intense, souris. Tu n'es pas trop. Tu es ce que ce monde a essayé d'oublier. Tu es ce qu'il a tenté de contenir. Tu es ce qui revient maintenant, avec douceur, mais avec puissance. Et maintenant, il est temps de t'en souvenir, parce que tu n'as pas besoin d'un temple pour te connecter au sacré. Tu as besoin de présence, de lenteur, d'un espace où chaque geste retrouve sa magie. Préparer une tisane devient une offrande. Allumer une bougie devient un pacte avec ton propre souffle. Éteindre ton téléphone pendant une heure devient un acte de souveraineté. La spiritualité des sorcières urbaines n'est pas faite de dogmes, elle est faite de symboles vivants. Un foulard noué dans les cheveux, un regard qui ose dire non, un carnet où tu écris ce que tu ne peux pas encore dire à voix haute.
Ce sont des rituels simples, mais puissants, parce qu'ils te ramènent à toi. Et chaque fois que tu te ramènes à toi, tu deviens imprenable. Ce que le monde attend de toi, ce n'est pas que tu sois parfaite, c'est que tu sois vrai. Et ta vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote, elle te dit « Arrête, reviens ici, respire ». Tu vois, ce monde court, mais ton âme, elle, marche. Et plus tu suis son rythme, plus tu guéris les fractures du monde. Jung disait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, on le devient en rendant la noirceur consciente. Et c'est exactement ce que tu fais. Chaque fois que tu oses rester avec toi, même dans le vide, c'est dans le silence que tu entends. C'est dans l'ombre que tu te retrouves. C'est dans l'ordinaire que tu redeviens sacré. Une sorcière moderne ne fuit pas la ville. Elle y plante ses racines invisibles. Elle en fait un temple mouvant, un laboratoire d'alchimie intérieure. Elle transforme les horaires en rituels, les blessures en oracles, les failles en portes d'accès. Et elle le fait sans bruit, mais avec un feu tranquille, celui que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Et il y a encore quelque chose que nous n'avons pas exploré, car être une femme aujourd'hui, c'est aussi porter une tension étrange entre puissance intellectuelle et attente silencieuse. On t'a dit que ton plaisir était un danger, que ton désir devait être discret, que ta sensualité devait s'adapter à ce qui est acceptable. Mais et si le plaisir était un savoir? Et si jouir de son corps, de ses pensées, de ses idées, était une forme de résistance? La société célèbre la performance, mais oublie que la puissance féminine est aussi contemplation, qu'elle peut être fulgurance mentale, vision lucide, intelligence émotionnelle affûtée, penser, ressentir, créer, sans demander la permission. Car il n'y a pas de vraie liberté sans réconciliation avec le plaisir. Et pas seulement le plaisir charnel, mais celui de marcher dans sa ville en sentant le soleil, de lire un livre qui te secoue l'âme, de parler sans te diminuer. Le féminin sacré ne se limite pas à la douceur. Il inclut le rire, l'élan, et parfois même la colère qui remet les choses en ordre. Et si on allait plus loin? Et si même ce qu'on appelle féminin ou masculin n'était qu'un langage inventé pour contenir l'immensité de l'âme humaine? Et si tu avais le droit de t'inventer au-delà des cases, au-delà du genre? Car ce qui est sacré en toi n'a pas de sexe, ce qui brûle en toi n'a pas de nom. Ce feu n'est pas féminin ni masculin, il est vivant, et ce vivant-là, c'est ce que tu es venu rappeler. Alors, si tu devais tout oublier, sauf une seule chose, que ce soit celle-ci, tu as le droit d'exister en pleine puissance, avec ton désir, avec ta voix, avec ton esprit clair, ton corps libre, ta présence immense. Tu n'as rien à justifier, tu as seulement à t'autoriser. Et si ce feu a résonné en toi, partage-le. Dis-nous dans les commentaires ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu cherches. Peut-être qu'une autre femme lira ton mot et s'y reconnaîtra. Tu peux aussi nous suggérer un thème, une blessure, un feu intérieur, car chaque vidéo ici est une réponse à un silence ancien. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne vend pas de recettes, on rallume les présences. À bientôt, dans l'invisible.